L'honneur m'échoit ce matin de prendre la parole pour transmettre, au nom du président de la transition du Mali, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, et en celui du peuple malien et de son gouvernement, nos sincères remerciements au secrétariat de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, pour la tenue de cette 3e édition de la Journée mondiale consacrée au coton, et cela en dépit du contexte sanitaire toujours préoccupant. Je voudrais, ensuite, associer à ces remerciements les secrétariats des organisations sœurs de l'OMC telles que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, CNUSED, le Centre du commerce international, CCI, le Comité consultatif international du coton, CSIC, ainsi que l'ensemble des membres du Conseil général pour l'intérêt particulier et l'attention soutenue qu'ils accordent à l'emblématique dossier du coton à l'OMC depuis près de 2 décennies. En répondant avec enthousiasme à l'initiative du groupe C4, Bénin, Burkina Faso, Mali et Tchad, l'OMC et les institutions partenaires expriment leur soutien aux efforts de nos pays en vue d'une meilleure intégration de leurs économies dans le système commercial multilatéral que nous voulons inclusif, transparent, basé sur des règles appliquées par tous. Nous ne dirons jamais assez combien le respect de ces principes est fondamental à la promotion du commerce et des investissements et pour assurer un développement durable de nos pays. Le Mali, au sein du C4, est totalement engagé à œuvrer pour garantir le renforcement de ce système multilatéral. Mon pays est également pleinement engagé en faveur de l'action, notamment celle qui tend vers des résultats concrets et mesurables, à même d'avoir des impacts significatifs sur les conditions de vie de millions de personnes, qui ne parviennent toujours pas, hélas, à capter, dans toute sa plénitude, les avantages et les opportunités offerts par le commerce international. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je me tiens devant vous ce matin pour vous apporter le message des cotonculteurs du Mali et, plus généralement, celui de leurs frères et sœurs des autres pays du C4 et des PMA. Je le fais avec une pointe d'amertume mais aussi avec espoir. L'amertume du ministre du Commerce et de l'Industrie de mon pays que j'ai été dans des positions antérieures. Dans ses responsabilités, j'ai eu l'honneur, en 2003, lors de la conférence ministérielle de l'OMC tenue à Cancun, au Mexique, de plaider la cause du coton africain, en tant que porte-parole des pays du C4. Cette conférence n'avait pas répondu à nos attentes, mais Cancun restera dans l'histoire comme le point de départ du puissant plaidoyer qui a fédéré l'énergie des pays de l'initiative sectorielle sur le coton composé du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du Tchad. Ces pays, considérés comme les Goliaths de la culture du coton en Afrique au sud du Sahara, sont parvenus pour la première fois à mobiliser toute la communauté internationale autour de leurs préoccupations et à inscrire la question du coton dans les négociations multilatérales avec conviction, engagement et méthode. Depuis cette date, beaucoup d'eau a coulé sur le fleuve Djoliba à Bamako et aussi sous les ponts qui enjambent le lac Léman ici à Genève, sans que nos paysans ne voient leur espoir d'une vie meilleure se concrétiser, et cela faute tantôt de décisions politiques courageuses, tantôt du non-respect des engagements pris. Que demandait, en effet, le paysan de Sikasso au Mali, de Bobo Dioulasso au Burkina Faso, de Bani Kohara au Bénin ou de Sarr au Tchad? Il ne demandait pas l'aumône. Il ne demandait pas la pitié ni la commisération des plus grands. Il demandait la justice, celle qui est incompatible avec les soutiens internes à la base des distorsions sur le marché international. Faute d'avoir écouté la complainte de nos paysans, nos pays ont vu leur résilience affectée, les zones cotonnières sont devenues des bassins migratoires et d'exode rural, avec leur cortège de tragédies dans le Sahara et dans la mer Méditerranée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, malgré l'amertume résultant de l'arrière-goût d'inachevé, je reste habité par l'espoir. Les paysans de mon pays et ceux d'Afrique et des PMA gardent l'espoir que les instances multilatérales leur rendent le juste tribut de leur travail acharné. La consécration du 7 octobre comme Journée mondiale du coton, par l'Assemblée générale des Nations unies lors de sa 75e session tenue le 26 août 2020 est, à cet égard, lourde de signification et porteuse d'une nouvelle espérance pour les 36 pays africains producteurs, ainsi que leurs 25 millions de cotonculteurs. En effet, nous osons espérer que cette journée mondiale du coton soit le point de départ d'une nouvelle ère de solidarité et d'un nouveau contrat moral autour du coton.
Au-delà d'entretenir l'espoir, vous devez donner la claire indication de votre volonté politique que les forats au terme desquels vous vous êtes engagé ne sont pas des rendez-vous manqués de l'histoire. Il s'agit de la conférence ministérielle de Hong Kong, tenue en décembre 2005, qui a instruit de réserver un traitement ambitieux, rapide et spécifique à la question du coton. À ce jour, cette recommandation n'est pas appliquée. La conférence ministérielle de Bali, en décembre 2013, qui avait admis le principe des décisions spécifiques sur le coton. À la date d'aujourd'hui, cette recommandation non plus n'a pas été appliquée. La conférence ministérielle de Nairobi, en décembre 2015, qui, à travers son paquet de mesures, avait suscité beaucoup d'espoir tous déçus lors de la 11e conférence ministérielle de Buenos Aires tenue en décembre 2017. C'est dire, mesdames et messieurs, que depuis Canquin en 2003, soit 18 années après, une question reconnue urgente et vitale a été soumise à la négociation à l'OMC, afin d'y trouver des solutions également urgentes et appropriées dans les plus brefs délais. Certains membres n'ont que trop peu répondu à cet appel et au cri du cœur des communautés productrices et exportatrices de coton des pays les moins avancés, en particulier ceux d'Afrique. Et cela, malgré l'énergie déployée par les dirigeants africains, la société civile et les organisations paysannes dans divers forats à travers le monde, et malgré toutes les bonnes raisons qui plaident en faveur du coton africain. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, pourquoi sommes-nous tant attachés à notre coton? À l'échelle de l'Afrique, le coton représente près de 12% du PIB et 70% des recettes agricoles. En outre, la filière emploie plus de 80% de la population active dans les zones productrices. Au total, 65% des pays africains produisent et exportent du coton, tout comme d'autres pays en développement et pays moins avancés, en Asie, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Ce coton africain, malgré les qualités intrinsèques de sa fibre, fait face à une rude concurrence liée notamment au soutien interne estimé à 5,9 milliards de dollars en 2019-2020 que certains pays riches apportent à leurs producteurs. Pour ce qui est de mon pays, le Mali, je rappelle que près de 4 millions de personnes vivent directement de la production du coton. L'or blanc représente 11,3% de nos recettes d'exportation et 3,7% du PIB. C'est donc dire que le coton constitue un produit stratégique pour notre économie. Un produit de base, créateur de croissance, pourvoyeur d'emplois et de recettes pouvant aider nos pays à lutter plus efficacement contre la pauvreté, notamment en milieu rural et au sein des communautés défavorisées. Lorsque nous parlons du coton, nous pensons toujours bien évidemment à nos paysans, à leur dénuement qui ne leur permet pas souvent de vivre dignement jusqu'à la prochaine campagne cotonnière. Nous pensons à la corvée des femmes productrices qui ne connaîtront jamais l'autonomisation prônée par les instances internationales, tant que subsisteront les subventions. Nous pensons aussi, avec préoccupation, à l'avenir des plus jeunes pour lesquels l'éducation devient un luxe faute de pouvoir d'achat pour leurs producteurs de parents. Si nous vous parlons depuis si longtemps du coton africain, c'est aussi pour mesurer la pénibilité liée à cette culture. En effet, le quotidien de nos cotonculteurs est à l'image de ces braves femmes, de ces hommes et de ces personnes âgées qui bêchent sans relâche les champs de coton dans de vastes plaines, à la main, je dis bien, à la main, qui entretiennent à la main, du matin au soir, sous la pluie, le soleil ardent, dans le vent et les tempêtes tropicales, les plants de coton, et qui récoltent également à la main le coton, capsule après capsule, méticuleusement, inlassablement. Ces hommes et ces femmes ont le regard tourné vers vous, mesdames et messieurs.